Inventons une entreprise en phase avec notre époque. C'est le cri du cœur d'Olivier Bas, enseignant à la Sorbonne Nouvelle, dans son dernier livre, La Has-Been Company, aux éditions Juno. Alors que beaucoup expliquent aujourd'hui l'absentéisme, les démissions et le désengagement par une crise du travail, lui voit surtout une fracture entre les aspirations sociétales et les entreprises. Bonjour Olivier Bas. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Bon, moi, ma première question, juste comme ça, on va commencer comme ça. Pourquoi vous la trouvez has-been, l'entreprise d'aujourd'hui? Est-ce que vous n'êtes pas un peu dur? Alors oui, je suis dur, c'est un peu du marketing, ouais. Voilà. C'est pour attirer le chaland, comme on dit. Mais par certains côtés, vraiment, elle est un peu has-been. Je prends 2-3 exemples, mais on est quand même dans des organisations qui sont très contrôlantes dans un monde qui est épris de liberté. On est sur des gouvernances qui sont parfois jupitériennes, vous voyez, dans un monde qui est épris de démocratie participative. Ouais. On est sur des logiques de commandement dans des sociétés qui sont dirigées par l'influence. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une forme d'anachronisme entre la manière dont les entreprises sont organisées, dont elles fonctionnent, et puis les aspirations sociétales. C'est en ça qu'elles sont un peu has-been. Mais vous constatez quand même des efforts de la part des entreprises aujourd'hui pour se transformer. Énormément. Mais c'est pas suffisant. Énormément. C'est pas que c'est pas suffisant, c'est que c'est un long chemin. Voilà. Oui, beaucoup d'efforts. Moi, dans mon livre, j'interviewe pas moins de 8 dirigeants ou des RH sur différents sujets. Il y a des sujets qui sont plus compliqués que d'autres. Je vais en prendre un ou deux à titre d'exemple. Dans mon bouquin, il y a un chapitre qui s'appelle l'entreprise élastique. Et l'entreprise élastique, c'est une entreprise qui est centrée sur le salarié libéré, qui n'a rien à voir avec l'entreprise libérée, le salarié libéré. En fait, pendant très longtemps, dans le monde du travail, il y avait un équilibre entre liberté et sécurité. C'est-à-dire qu'on acceptait de perdre de la liberté en contrepartie de sécurité. Sécurité de l'emploi, sécurité du travail, etc. Aujourd'hui, aucune sécurité n'est garantie, donc on se dit, mais pourquoi abandonner mes libertés au nom d'une sécurité qui n'est plus garantie? Donc les entreprises doivent redonner de la liberté. Le télétravail a permis, je trouve, de réouvrir un champ de liberté. Le lieu où l'on bosse, qui n'est plus toujours l'entreprise, et l'organisation de son temps de travail, parce que quand je passe 2 jours chez moi, j'organise mon temps comme je veux. Mais il y a un troisième sujet en termes de liberté qui aujourd'hui n'est pas traité dans les entreprises, qui est la liberté d'action et de relation. Je ne sais pas si vous savez, mais quand on interroge les jeunes par rapport à la relation au travail et à l'entreprise, ils parlent de ce qu'ils appellent l'altérité subie. C'est quoi l'altérité subie? Mais moi, il y a des gens, j'ai pas envie de bosser avec eux. J'irai pas boire une bière avec eux. Pourquoi je vais être obligé de me les taper pendant une journée entière? Et donc, ce mouvement qui consiste à dire, je veux pouvoir en partie choisir mes collègues de travail. Et c'est possible. Donc c'est ça une entreprise élastique? C'est ça qui permettrait tout ça? C'est ça, c'est une entreprise qui va permettre, avec ce que j'appelle le travail en open source, quelques boîtes le font, c'est un truc très simple, le travail en open source, c'est je prends 10 ou 15% d'un salarié et je lui dis ces 10 ou 15%, tu les consacres à des sujets qui t'intéressent. Alors, je te propose une liste de sujets. L'expérience client, l'innovation des produits, la RSE. C'est quoi là-dedans qui t'intéresse? Et ça, tu choisis et tu vas travailler en mode communauté-projet avec d'autres salariés dans l'entreprise qui sont un peu partout. Aujourd'hui, les plateformes numériques le permettent. Et tu vas travailler donc sur des sujets qui t'intéressent avec des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt que toi. Et ça, on retrouve là une liberté d'action, une liberté de relation dans le travail qui est assez intéressante. Vous parliez tout à l'heure d'entreprise jupitérienne. Vous, qu'est-ce que vous proposez, Olivier Bas, dans votre livre sur cette question, de la hiérarchie, du management, de la manière de discuter avec des collaborateurs en dessous de nous? Alors là, on pourrait faire une émission de 3 heures sur le sujet. Mais on n'a que 2 minutes, là. On n'a que 2 minutes, c'est court. Moi, je pense qu'il faut rénover l'autorité. Alors, quand je dis ça, on dit, oh mon Dieu, l'autorité, quel vilain mot. Juste se rappeler ce que c'est que l'autorité. L'autorité, ça vient du latin ogeo, s'élever. L'autorité, c'est la capacité que j'ai en tant que manager à faire grandir mes collaborateurs. Première chose. Deuxième chose, l'autorité, c'est pas celle qu'on a. C'est pas celle que l'entreprise nous donne. C'est celle que le collaborateur nous reconnaît. Si je te reconnais de l'autorité, tu as de l'autorité. Si je ne t'en reconnais pas, tu n'en as pas. Et donc le sujet aujourd'hui, c'est comment on crée les conditions pour que les salariés, notamment les jeunes, reconnaissent l'autorité du manager. Mais ça, comment on fait? 3 conditions. Très simples. C'est les 3 X. 1, il faut donner du pouvoir d'expertise au manager. Il faut aller contre cette idée répandue qui consiste à dire le manager ne doit pas être un expert. Si. Le manager doit être un expert de son métier. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, il est capable de transférer son savoir-faire, de faire en sorte que les jeunes qui bossent avec lui apprennent des choses et le sentiment de progresser. Première condition de l'autorité. Deuxième condition, c'est le pouvoir d'expérimentation. Il faut laisser de la marge de manœuvre au manager.
Il faut qu'à un moment donné, au niveau de l'équipe, on ait le pouvoir de régler les problèmes et les irritants du quotidien, parce qu'on a délégué au manager ce pouvoir-là. Et là, je me dis, il a de l'autorité que je reconnais, parce que grâce à lui, il nous enlève tous les cailloux des chaussures qui nous empêchent de marcher droit. Et le troisième sujet, c'est l'exploitation, le pouvoir d'exploitation, c'est-à-dire il a un pouvoir de décision au niveau de son unité, et il a même le pouvoir de déléguer à ses collaborateurs un pouvoir de décision. Donc j'ai un manager avec lequel j'apprends, j'ai un manager qui me permet d'avoir de la marge de manœuvre, et j'ai un manager qui me donne du pouvoir de décision. Alors cette autorité-là, je la reconnais au-delà du nombre de barrettes qu'il a sur les épaules. Ce sera ma dernière question, Olivier Bas, cette entreprise-là que vous décrivez, qui serait donc plus moderne en tout cas, c'est quoi l'objectif in fine, vous, c'est l'objectif de cette entreprise, c'est quoi? C'est qu'elle engage plus les collaborateurs? Voilà, vous l'avez pensé, pourquoi, pour qui? C'est liberté, humanité et responsabilité. C'est-à-dire que moi, je pense que l'entreprise est un acteur social et politique. Oui. Et que donc, si on ne modernise pas l'entreprise, alors on ne modernise pas la société. Oui. Et donc, je pense que ça aide les entreprises à la fois à être plus performantes, parce que c'est des acteurs économiques, mais à être aussi plus progressistes d'un point de vue social, sociétal et environnemental. Et on en a besoin dans ce contexte. Oui. Merci beaucoup, Olivier Bas, d'être venu nous voir. Je rappelle votre ouvrage, La Has-Been Company, aux éditions Duno. Merci beaucoup d'être passé nous voir aujourd'hui dans Smart Job. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr très très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Job. À très vite, salut.